Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici le leader Joseph depuis le Togo. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui vous montre comment vous pouvez transférer les pièces Pi. Et il y a un code QR dont les gens parlent actuellement. Donc beaucoup de se demandent comment je peux avoir ce code QR là. Donc je vous montre comment vous pouvez avoir ce code QR pour recevoir les pièces et comment vous pouvez envoyer les pièces sur ce code QR pour d'autres personnes. Donc voilà, on va commencer. D'abord, vous rentrez dans votre Pi browser, vous assurez que vous êtes sur l'accueil comme moi. Vous cliquez sur Wallet Pi. C'était au milieu ici. Donc une fois que c'est venu ici, moi je vais me connecter avec l'empreinte digitale puisque je l'avais déjà configuré. Sinon, vous mettez les 24 mots et vous cliquez sur déverrouiller. Donc moi je mets l'empreinte. Après ça, je vais me connecter sur mon compte. Donc moi, je n'ai pas encore fait le KYC, donc je vais faire le test avec mes Pi tests. Donc si vous avez déjà les pièces Pi vraies et que vous voulez transférer à quelqu'un au moment opportun, vous pouvez changer en cliquant là-bas et après vous changez maintenant en manette Pi. Vous voyez, c'est ça. Donc moi, je vais utiliser les tests Pi. Du coup, tout simplement pour recevoir la pièce, je peux copier l'adresse publique ici en cliquant ici et le code va se copier et j'envoie à la personne qui devait m'envoyer la crypto. Mais il s'agit de code QR maintenant, donc très simple. Je clique ici, envoyer ou recevoir sur le logo de Pi. La page qui vient maintenant, je clique sur scanner ou afficher le code QR. Donc là, je clique ici encore. Vous pouvez cliquer au milieu ici, hein. Donc vous cliquez dessus, ça vient sur cette page. Donc, rassurez-vous que si c'est sur scanner, ça doit être là que vous voulez peut-être envoyer la pièce à quelqu'un. Donc, vous voyez la manière dont ça s'affiche ici. Vous devez faire tout ce qu'il faut pour que ça là, ça cadre le code QR. Donc, je vais le faire tout de suite, vous allez le voir. Mais bien avant, je reviens ici. Donc, si c'est que c'est vous qui voulez montrer votre code QR à quelqu'un pour que la personne le scanne, tout simplement, vous cliquez ici. Mon code. Et là, vous avez votre code. C'est le code là que la personne va scanner pour vous envoyer les pièces. Donc, si, comme ce n'est pas le cas, que vous voulez plutôt envoyer, voilà, je vais plutôt rester scanner. Une fois que c'est bien maintenant, je vais l'ajuster sur le code qui est en bas. Donc, vous voyez, j'ai même pas encore terminé, hein. J'ai même pas encore rapproché ça, mais quand votre caméra est bien sophistiquée, ça le scanne même de loin. Vous voyez, donc je peux recommencer, vous allez voir. Je le clique en lien, voilà, le scan, voilà, vous voyez un peu. Ça c'est déjà scanné. Parfois, vous êtes obligé de le rapprocher, de bien cadrer tout ça là. Donc là, maintenant, je crée la quantité de test Pi que je peux mettre là-bas. Je mets une pièce. On me dit les frais de gaz, combien ça peut me coûter en bas ici. Vous voyez. Donc, moi, je peux seulement cliquer sur envoyer. Il y a un message qui sort. Ce message-là, ça vient parce que, on dit quoi? Reconnaissez-vous ce pionnier? Nous avons remarqué que cette adresse ne figure pas dans le contact de votre wallet. Donc, quand on était sur l'accueil, il y a quelque part, on a dit ajouter contact. C'est là, si vous cliquez sur ajouter, il devait y avoir des procédures pour enregistrer l'adresse de d'autres pionniers. Pour que après vous ne cliquez seulement que sur, vous choisissez seulement le pionnier pour lui envoyer la pièce. Mais c'est trop de tracas, c'est pas à chaque fois une seule personne que vous allez envoyer. Donc, c'est pas la peine d'enregistrer tous ceux à qui vous devez envoyer les pièces, là, tout ça là, non. À chaque fois, vous scannez le code ou bien vous recevez l'adresse publique de la personne et vous faites la transaction dessus. Vous voyez un peu. Donc, voilà un peu. Donc, moi, je clique sur confirmer et la transaction devait passer. J'attends, c'est la connexion. En temps normal, vous avez besoin d'une formation dans la crypto-monnaie. Et quand je parle de formation, c'est comment vous pouvez vous-même acheter ou vendre des crypto-monnaies soi-même. C'est une formation que j'organise qui fait peut-être à peu près une semaine. Et dans la seule semaine-là, on termine tout immédiatement. L'inscription, le KYC sur les plateformes centralisées et l'inscription sur les portefeuilles décentralisés. Je vous apprends comment vous pouvez recevoir, et comment vous pouvez envoyer et la plateforme EasyChain, comment vous pouvez vendre pour recevoir votre franc CFA, tout ça là. Vous avez besoin de ça en fait. Parce qu'au moment où la pièce sera vendable, que vous pouvez aller l'échanger sur des échangeurs, recevoir les dollars, tout ça là, vous devez être capable de le faire vous-même. Sinon, vous allez envoyer la crypto à quelqu'un qui va se... Genre, il va vous voler en fait. Il ne va pas être honnête avec vous. Puisque vous ne savez pas comment on peut faire l'échange sur le marché. Vous voyez un peu. Donc c'est très important. Je vais laisser le lien de mon groupe euh, dans la description ou mon numéro sur lequel vous pouvez me contacter. Et vous allez être dans un groupe où je vais lancer la formation après. Vous allez commencer la formation. C'est très important, très très important. Pour éviter les arnaques, pour éviter de tomber sur des gens qui vont vous promettre des choses et tout ça là, vous commencez les transactions maintenant, il faut y avec votre argent. Donc voilà, ici on dit transfert réussi. Vous voyez, donc je clique sur fermer et c'est bon.
Moi, je ne clique seulement que sur la flèche ici maintenant pour retourner en arrière. Voilà, donc si c'est que je voulais ajouter un contact, je clique ici. Vous voyez. Donc, quand je clique ici, ça vient, on dit ajouter un contact. Ouais, le problème ici, c'est que quand je clique toujours sur ajouter un contact, au lieu qu'on me donne l'accès pour enregistrer l'adresse comme je l'avais dit, c'est plutôt mon adresse toujours, mon code QR toujours qui s'affiche. Et selon l'information qu'on dit ici, on dit montrer ce code à un ami. Ajoutez l'adresse du wallet de votre ami afin de pouvoir envoyer une demande de Pi en un clin d'œil en fait. Donc ici en temps normal, ça devait me donner un endroit où je vais enregistrer l'adresse, mais je ne sais pas comment ça se fait. Ça montre mon code toujours. Donc si je retourne en arrière toujours, je vais remarquer la même chose, je crois. Je retourne en arrière. Je retourne en arrière. Voilà, en temps normal, ça devait me laisser quelque chose du genre là comme ça. Quand je scanne maintenant, après ça, on me demande peut-être d'enregistrer un nom, un truc comme ça. C'est comme ça, moi j'avais pensé que ça devait se passer. Mais plutôt quand j'appuie dessus, on me donne toujours l'adresse. Donc, tout simple, tout ce que vous aurez besoin d'utiliser pour le moment ici, c'est mon code et scanner. Les deux, c'est tout. Ou soit vous pouvez venir ici, on vous donne le code ici. Et vous pouvez toujours montrer le code là ou bien le code là à votre ami. Donc si cette vidéo vous a aidé à comprendre quelque chose, à savoir comment faire les transactions depuis tout ça là, n'oubliez pas de liker la vidéo, surtout pour me soutenir. Et abonnez-vous, c'est très important pour recevoir plus de vidéos. Je fais souvent des vidéos de ce genre-là comme ça sur la page. Abonnez-vous pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis ciao.